Et Stéphane qui dit pourquoi certaines cryptos a priori sérieuses et utiles comme Matic ne pumpent pas vraiment en comparaison à des saloperies de type PP, à se demander s'il faut rester sérieux. Alors déjà pour la correction en fait du Bitcoin, c'est un truc qu'on dit déjà nous depuis plusieurs semaines. Hein. On dit que ça va corriger et c'est normal. Ça fait partie des cycles. Et je trouve que c'est même très sain, vu la hausse qu'on a eue ces derniers temps. C'était normal qu'on ait une correction parce que là, ça n'avait pas arrêté d'augmenter sans avoir le moindre support, la moindre latéralisation au niveau des projets ni quoi que ce soit. Donc c'est sûr que si vous avez FOMO, comme on vous a dit typiquement de ne pas le faire depuis le début qu'on a commencé les lives sur le mois de février, d'attendre une correction, de ne jamais acheter des bougies vertes, bah là, ça peut être un moment peut-être de reprendre votre DCA sur des projets que vous suivez qui peuvent vous intéresser. Mais certains qui disent que c'est la fin du cycle, c'est bon, c'est déjà fini, les plus gros rendements sont déjà faits. C'est pas ma conviction. On dit de rester vigilant. Il y a certains paramètres qu'on analyse depuis maintenant un certain temps. Je ne vais pas dire qu'on est au début du cycle parce qu'il y a quand même eu des super performances sur beaucoup de projets. Ce n'était pas forcément les projets que vous aviez en portefeuille. Mais après, ça dépend des projets sur lesquels vous avez investi. Si c'est des coins de cycle 1 avec un nouveau schéma narratif, des coins de cycle 2 avec un ancien schéma narratif. Enfin bref, tout ça va faire que soit votre coin a déjà plus ou moins pumpé aujourd'hui et va pumper peut-être un petit peu plus tard dans le cycle, ou alors c'est des coins qui auront une phase parabolique beaucoup plus tard au moment où suffisamment d'argent s'est fait sur le Bitcoin et l'Ether et va aller se déverser sur les altcoins durant l'alt season. Je vous repartagerai le graphique un petit peu plus tard dans cette présentation. Mais tu vois, pour le cas de Matic, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été créé le projet, mais je crois ça a été sur le cycle précédent. Donc au final, il en est à son second cycle, selon moi. Et c'est un ancien, du coup, schéma narratif. Donc ça ne fait pas partie des projets sur lesquels tu as la phase parabolique en ce moment. En fait, souvent, c'est le cas des projets de cycle 2, cycle 3, cycle 4 avec les anciens schémas narratifs. C'est des projets qui vont pumper beaucoup plus tard dans le cycle, au moment où tu as la alt season, mais en dernier lieu de la alt season, en fait. Donc, si tu as des gros projets comme Matic et tout, et tu te dis, je vais les vendre maintenant, sans doute que tu louperas l'opportunité quand ça sera leur tour. Parce que c'est comme une forme de cascade. Hein. Tu as de l'argent qui va sur le Bitcoin, après ça va sur l'Ether, ça va sur les grosses capitalisations, et après ça se déverse petit à petit, mais ça ne se fait pas d'un coup. Voilà. Et Ouais, souvent, là où il y a les plus gros gains, c'est sur la dernière phase parabolique, et ça arrive plus tard. En tout cas, je ne pense pas que ça arrivera maintenant. Et puis surtout, ce qu'on disait, comprendre le schéma narratif et quelle est l'utilisation, quelle est la proposition de valeur du projet. Dans le cas de Matic, bon, c'est sidechain, layer 2, Ethereum, donc plutôt sur la scalabilité. Et en général, ce type, alors autre layer 1 ou layer 2, sidechain, ou même layer 3 maintenant, il commence à pumper en général quand Ethereum commence à avoir des frais qui ont déjà beaucoup monté. Mais je vous assure que si on a un Ether à 10 000, les gens ils vont commencer à ouvrir Là, tu vas Uniswap. pleurer. Ils vont, ils vont commencer à doucement pleurer parce que je pense qu'il y aura même les personnes qui ont investi 1000 balles, ils pourront même pas swapper. Si on arrive sur les niveaux des derniers bull run. Là, on est en train de voir Solana aussi avec tous les mêmes coins qui est en train d'avoir des difficultés. Donc là, ils sont en train de pivoter sur Base. Mais en fait, il y a tout ce qui va être layer 2, solutions de scalabilité, tant que les solutions les plus connues et qui sont utilisées les plus fréquemment ont des frais acceptables, entre guillemets, les gens les utilisent, mais on a souvent une explosion des autres solutions avec moins de frais, justement dans la dernière partie du cycle où tous les coins ont explosé, mais du coup les frais de transaction aussi. Et donc les gens, ils commencent à regarder sur Ether, ils disent putain c'est cher, donc on va chercher d'autres solutions. Et c'est là qu'on a des solutions de scalabilité qui en profitent, mais c'est en général tout ce qui est autre layer 1 et solutions de scalabilité, les gens s'y intéressent parce qu'ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour pas, enfin ça leur coûte trop d'argent et donc du coup ils s'intéressent à d'autres projets et c'est là en général que ça pump. Donc c'est un peu normal pour l'instant qu'on n'a pas encore ce gros mouvement vers des solutions de scalabilité parce que il y a encore il y a encore des possibilités, même si ça coûte cher, surtout les smart contracts sur Ether, mais il y a d'autres solutions qui sont encore disponibles à des prix corrects. Donc bon, Je vais sans contexte, repartager mon écran. Je vais vas-y. repartager mon écran pour remontrer un peu ce que j'avais déjà présenté la dernière fois. Mais en gros, vous avez ça. C'est-à-dire que vous avez la première phase où le Bitcoin reprend
une phase haussière, ce qu'on a déjà eu depuis un certain temps, va dépasser son ATH. Ensuite, l'Ether est censé surperformer le Bitcoin. Et ensuite, une fois qu'il y a de l'argent qui a été fait sur ces deux grosses cryptos, une grosse partie de cet argent va aller se déverser sur des cryptos un peu plus spéculatives. Dans un premier temps, les grosses capitalisations. Et ensuite, c'est dans la phase numéro 4 qu'on arrive à la alt season. Et c'est là où tout augmente de manière parabolique. En fonction de la spéculation et en fonction de la liquidité sur les projets dans lesquels vous allez investir. Plus la liquidité sera faible et plus vous allez descendre en fait sur CoinMarketCap, plus vous avez des potentiels de rendement qui sont importants, mais avec une volatilité aussi qui sera super élevée. Et c'est pour ça qu'il faut rester super vigilant, parce que si vous êtes sur des coins de cycle 1 avec un tout nouveau schéma narratif, c'est là en général où vous êtes sur un ROI qui va être le plus élevé possible, parce que vous voyez la flèche elle va vers la droite, hein. Plus on va vers la droite, plus le ROI, le retour sur investissement est faible, et là en dessous, plus on va vers la gauche, plus le risque est élevé, ce qui est normal. Si vous êtes sur un coin de type 1, de cycle 1 avec un nouveau schéma narratif. Par exemple, tous les coins liés à l'intelligence artificielle, c'est des coins qui n'ont pas encore connu de cycle et qui en plus de ça sont en vogue en ce moment. Mais c'est très compliqué de faire des analyses fondamentales sur ces projets de manière objective, parce que au final, c'est des projets qui viennent tout juste de se lancer. Donc, vous prenez un risque plus élevé. Donc, en général, c'est des projets qui vont pumper plus tôt et qui, en plus de ça, du coup, vont avoir un risque qui est plus important. Et plus vous avancez sur cette frise, donc des coins de cycle 1, cycle 2, cycle 3, avec des anciens schémas narratifs, moins vous allez avoir un retour sur, plus vous allez avoir un retour sur investissement qui va être faible, et plus vous allez avoir un risque aussi qui va baisser, parce qu'un coin qui à chaque fois redépassé son précédent plus haut, comme le Bitcoin ou comme l'Ether, forcément vous ne prenez pas le même risque en investissant sur ces projets que si vous investissez sur le énième shitcoin. Et pour en revenir à la question sur Matic, un projet, du coup, là, pour le coup, de cycle 2 avec un ancien schéma narratif, en général, c'est des projets qui vont pumper de manière peu précoce dans le cycle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de rendement et qu'on ne peut pas faire de performance sur ces projets-là. En général, quand on va reprendre la tendance haussière, il y aura des pourcentages à aller chercher, mais disons que ce n'est pas là où les plus gros des rendements vont s'opérer. Tu peux regarder, hein, la phase parabolique de Matic, c'est vraiment sur la phase fin de la alt season de 2021 en fait. Mais cette phase parabolique, elle arrive vraiment qu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut, quand on est dans cette phase parabolique où tout le monde s'excite, rester vigilant et pas forcément se dire je fais Diamond End, je vends pas et tout, parce qu'en général, c'est quelque chose qui est assez éphémère. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper et vraiment comprendre comment fonctionnent les cycles, parce que si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les cycles, vous allez vous dire tiens, il y a tout qui pump en fait, sauf mon projet, simplement parce que ce n'était pas encore le tour de votre projet. Voilà, à condition que vous soyez sur des projets qui sont quali. Mais si vous êtes sur des projets qui sont quali et que vous faites les choses correctement, en fait, c'est qu'une question de temps avant que l'argent arrive dessus. Puis comme l'a dit Théo, hein, pour le cas de Matic, là on parle des sidechains, des layer 2 et tout. Donc c'est souvent quand l'Ether a un prix qui est super élevé et quand les frais de transaction partent clairement n'importe comment, là où les gens vont commencer à aller se ruer sur les nouvelles alternatives, les layer 2 et notamment Polygon, Matic et tout. C'est généralement là où ça augmente. Aujourd'hui, on voit que les frais de gaz augmentent, mais pas forcément. On n'est pas encore en phase exponentielle. On ne paye pas 1500 balles de frais pour faire un swap, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant et c'est pour ça qu'il faut que, encore une fois, vous soyez formé sur le fonctionnement des cycles et que vous ne soyez pas en réaction vis-à-vis du marché, que vous puissiez être capable un peu d'anticiper, parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui se disent il y a tout qui pump en fait sauf mon projet, donc je me mets à chasser les bougies vertes, alors que le projet il a déjà fait un x25. Généralement, tu achètes le top et toi tu vends presque le bottom ou juste avant que ta crypto que tu avais en portefeuille reprenne un précédent plus haut, quoi.